Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Vous faites bien de passer votre soirée sur les antennes de DBS Télévision. Nous sommes de retour et cette fois-ci avec un autre pilier de la musique camerounaise. On vous l'a dit, nous ferons des efforts pour mettre des projecteurs sur ces hommes et ces femmes qui ont écrit en lettres d'or la musique de notre pays, le Cameroun, et la musique africaine même. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, celle que nous recevons aujourd'hui, et oui, c'est une dame, ce n'est pas tous les samedis que nous recevons des dames ici, mais cette fois-ci, nous avons une femme. Alors, quel honneur! Eh bien, quand on parle des voix de la musique au Cameroun, des choristes, ceux-là même qui ont commencé à tracer la voix dans la musique camerounaise avec leur voix. Ah oui, vous comprenez très bien. Eh bien, elles sont nombreuses. Elles étaient peu à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a qui essaient de suivre le même chemin, mais ce n'est toujours pas facile. Eh bien, l'une de ces grandes voix de la musique camerounaise, les pionniers des choristes camerounais, eh bien, nous en avons une sur ce plateau et nous avons l'honneur, chers téléspectateurs, de dérouler le tapis rouge à l'artiste musicienne Sissi Dipoko. Bonsoir Sissi. Bonsoir, c'est Sergélie Elombo. Alors, comment vous allez? Je vais très bien, merci. C'est un heureux plaisir de vous avoir sur notre plateau hors série. C'est un plaisir d'être invité parmi vous. Vous êtes bien arrivé? Très bien. Alors, c'est vrai que vous êtes au Cameroun, ça fait seulement quelques semaines, hein, et peut-être vous allez repartir, certainement. Certainement. Et vous avez beaucoup de choses à faire, ça n'a pas été facile. Voir. Ça n'a pas été facile du tout, ça je vous l'assure. Ouais. Nous sommes derrière l'artiste musicienne depuis des semaines, mais aujourd'hui, eh bien, l'humilité, voilà, dont elle fait montre, a fait en sorte que nous puissions être aujourd'hui pour vous, pour nous également. Eh bien, Sissi Dipoko, nous avons une routine dans cette émission. Alors, nous avons un portrait pour vous, ou alors une espèce de portrait, parce que ça ne dira certainement pas tout de vous, mais quelque chose quand même qui réussira à dessiner, ou alors qui réussira à apporter quelques références à des personnes qui nous regardent à la maison. Donc, si vous le voulez bien, on va prendre le portrait. Absolument. Alors vous également à la maison, tenez-vous bien parce qu'on va suivre le portrait. Vous le savez déjà, on se retrouve juste derrière. Pour flatter Louis du Grand Manou, il faut faire bien plus que pousser la chansonnette. La graine de star est là, en elle. Sissi n'a pas besoin de faire ses classes avant de se produire aux côtés du célèbre saxophoniste. Son talent pour la musique est pur et presque ignoré d'elle-même car oui, écrire et vivre des mélodies n'est pas sa passion première. Avec sa taille fine, son visage d'ange et son sourire charmeur, la native de Douala se laisse séduire par les vagues de la mode et du sport. Madame se passionne pour la balle et la piste orange. Mais ses beats de podium cachent une autre que lui révélera Bill Loco. Il vaut au mannequin un autre destin. Le coup d'essai est magistral. Nem Lambo fait le tour du monde, le nom de l'artiste avec. Il n'en fallait pas plus pour lancer une carrière qui se chantera en chœur avec quelques-uns des prodiges les plus excellents de l'époque. De Myriam Makeba à Tala André Marie, en passant bien sûr par Mano Dibango, Dinabel, Moni Bilé ou même Aladi Touré.
Sissi Dipoko, c'est un répertoire riche en couleurs et en variétés, car si ses pairs ont l'âme au Makossa, l'artiste, elle, donne son cœur au Bikutsi en premier, bercé par ses notes lors de son séjour à Yaoundé. Néanmoins, quelques titres respectent la tradition et viennent s'aligner sur l'air entraînant du Makossa. Au-delà des chansons qui font bouger l'Afrique et le monde, Sissi Dipoko, c'est une artiste engagée qui a fait de son art une arme, notamment pour la défense des valeurs africaines et la lutte contre les fléaux qui déciment la jeunesse d'ici. Des œuvres immortelles qui consacrent non plus seulement un talent exceptionnel, mais surtout une belle âme, une du même poids que celle des légendes. Merci beaucoup à vous, El Jérim. Eh bien, c'est lui. Ah non, tout juste derrière, chers téléspectateurs, vous l'avez donc compris. Après ce portrait de l'artiste musicienne Sissi Dipoko, nous sommes donc de retour. Et puis Sissi, alors un mot sur ce portrait. Ben, il est bien, C'est évident que il faudrait une émission d'au moins 3 heures, 4 heures pour faire faire un portrait des artistes qui, comme nous, avons chevauché longtemps, mais c'est bien. Je suis très content de commencer d'ailleurs par mon père, à son âme. C'était une belle saison au Cameroun. Ok. Nous voici donc encore au Cameroun et cette fois-ci nous avons le privilège de parcourir avec vous non seulement votre carrière mais aussi on va dire votre vie. Eh bien Sissi Dipoko, vous êtes à l'aise? Oui, ça va. Bien assise. Bien sûr. Okay. Je me rassois même bien parce que quand vous me posez cette question, peut-être qu'il y a des choses qui sont cachées derrière, donc je me prépare. Ok. Sissi Dipoko, vous naissez à Douala, oui, la capitale économique du Cameroun. Tout à fait. Alors, c'était où exactement? Je suis né à l'hôpital à Kentini, à Douala. Je suis natif de Bonalembe, mon village natal, de par mon père, et à Boneleke, de par ma mère. Donc, je suis une Akwa à 100%. Akwa 100%. Oui. Alors, on rappelle que c'est le plus grand canton, Sawa, ici. Donc, Akwa à lui seul, plus de 20 villages. Ici, à Douala, vous allez le constater. Donc, vous êtes originaire de ce grand canton-là. Absolument. Alors, vous naissez à la Kentini. Papa, lui, il était fonctionnaire. Oui. Mon père était fonctionnaire. Il travaillait à la radio camerounaise de l'époque qui naissait et qui a été mise en place par mon oncle, le petit frère de ma mère, monsieur Moutongo Black Ogi. Voilà. Donc mon père travaillait comme comptable là-bas. Et quand mon oncle on a décidé de créer vraiment une entité sérieuse qui porte aujourd'hui le nom de la CRTV, mais c'était pas le nom à l'époque. Son beau-frère décide de l'amener avec lui parce qu'il fallait avoir les gens de confiance autour de... Et c'est comme ça qu'à 3 ans, quand j'émigre à Yaoundé, et depuis donc je suis resté
Ah, ok, on va comprendre pourquoi. Ouais, pourquoi l'autre. Oui, pourquoi l'autre. On va très bien comprendre. Donc, vous quittez votre ville natale qui est Douala, vous vous retrouvez à Yaoundé. Maman, entre-temps, elle fait quoi? Elle suit. Elle suit aussi. Je suis la 4e. Donc elle avait déjà 4 gosses, elle n'allait pas les laisser à qui que ce soit ici. Donc ma mère suit son mari à Yaoundé. Son mari et son frère d'ailleurs, parce que c'est à cause de son petit frère qu'on se retrouve à Yaoundé. Donc on déménage toute la famille et on se retrouve à Yaoundé. Nous sommes environ en quelle époque, quelle année? Moins 53, il faut lever 3 ans 53. Oui, parce que la télévision arrive dans les années 82. Par là. Donc si on essaie un peu de regarder... Mais la radio, elle s'installe déjà. Ah oui, la radio, c'est vrai que la radio, elle est là depuis fort. Ah ok, d'accord, super. Donc c'est donc ça l'histoire. Vous quittez Douala pour vous retrouver à Yaoundé, la capitale politique. Et là-bas, tout se passe bien, vous vous installez bien. Oui, très très bien, il n'y avait pas... Vous commencez l'école, normalement, vous allez... On m'inscrit au collège de la retraite. De la maternelle à la terminale, donc je suis du collège de la retraite. Oui, de la maternelle jusqu'à la terminale. Alors, Sissi Dipoko, il faut dire que la musique, vous n'y accordez pas d'intérêt dans les débuts. C'est le sport d'abord. Oui, tout à fait. Disons que dans le principe des familles Douala, nous chantons, parce qu'on va au culte. Oui. Et on chante toujours des chansons des gospels. Mais moi, ça n'a jamais été dans mon rêve, nulle part, de devenir chanteuse quelque part. Moi, c'était le sport, beaucoup de sport. Je faisais l'athlétisme. Et après, c'était le basket. C'était ma passion. Je fais le basket, je fais le cheval, je fais la moto. C'est un sport comme ça. Moi, c'était le sport. C'est le sport. Le sport. Et un peu la mode, parce que j'avais une tante qui était dans la mode, feu Madame Moisseau-Priseau. Et bon, comme j'étais très fine, très mince, elle m'utilisait un peu des fois pour la défiler. Comme modèle. Comme modèle. Parce que mannequin, c'est vrai qu'avec, voilà, comme la photo qu'on peut avoir juste à l'écran, c'est ça que je suis très vous faisiez un superbe modèle, hein. Oui. J'aurais pu, mais la musique a eu... Oui, mais ces silhouettes, vous la gardez toujours jusqu'aujourd'hui. Merci. Alors, c'est donc comme ça que vous faites vos classes dans le sport, mais vous ne percez pas. Et à quel moment est-ce que vous décidez d'abandonner le sport et vous consacrer à la musique? Non, abandonner le sport, c'est pas le mot. En fait, quand j'arrive en terminale, je rate mon bac. Pour la première fois, je me fâche avec mon père, ma mère prend la relève, et son cousin qui est consul aux États-Unis était de passage au Cameroun, et elle parle à son oncle, il décide j'avais un profil qui lui plaisait bien, il décide de m'amener aux États-Unis. Donc mon voyage commence là, je vais en France pour voir mes frères. Et seulement entre-temps, monsieur mon oncle, je ne vais pas le citer ici, a des problèmes politiques parce qu'il n'était pas le RDPC avant s'appelait du RDPC avant. Il était de l'autre côté et ça lui a causé quelques problèmes et on décide il est venu régler certains problèmes et on le bloque ici. Donc je me suis retrouvé en France, je ne savais pas quoi faire et mon frère décide donc tu es là, tu vas reprendre tes études en France, et voilà. Donc ça veut dire que tes frères, ils étaient oui, j'avais déjà 2 frères en France. Et mon frère aîné, qui était qui est même mon alter ego, me dit pourquoi rentrer, tu peux rester ici, tu reprends tes études. Le sport, il y a le sport ici, donc j'ai commencé à faire le basket en France, et dans mes nombreuses marches, nous sommes quand même une famille de musiciens, d'artistes. Et Boilotin, c'est mon oncle, Francis Bébé, c'est mon oncle, Vicky Edimo, c'est mon cousin, donc dans ces multiples démarches,
Vicky m'appelle, bon, écoute, qu'est-ce que tu fais? On va au studio. Bill Loco, c'est mon cousin, c'est pas le hasard. Ouais. Et donc, je me retrouve au studio avec Bill, qui était en train de faire donc cet album-là, et il n'avait pas les moyens de payer beaucoup de choristes. Oui. Bon, sachant que je chantonnais quand même juste un peu au Cameroun, pas à la chorale, moi j'avais fait le choral à l'église, il me demande de renforcer parce que moi j'ai une voix grave, il avait besoin d'une voix grave. Donc c'est comme ça que je commence les chœurs par Nen Lambo de Bill Loco. Nen Lambo de Bill Loco, alors voilà. C'est là où ça commence, les déclics commencent par là. Alors avec la complicité de la réalisation, on va écouter juste un petit extrait de cette merveilleuse chanson, ce tube de Bill Loco, Nen Lambo. On va écouter juste un petit bout. C'est donc ça, cette superbe chanson, c'est un tube, un tube à l'époque. Ouais. Alors, le cousin Bill Loco, votre cousin, alors vous me dites qu'il n'avait pas assez de moyens pour payer les choristes, alors il vous fait venir pour renforcer avec votre belle voix grave. Enfin, il me fait venir, non. Moi, je vais en balade en studio et je trouve qu'il est en train d'enregistrer. Ouais. Il m'attrape et me dit, s'il te plaît, tu pourrais pas... Et voilà, moi, ça m'amuse, je le fais. Et c'est devenu un tube. Pour vous, c'était comme un jeu, quoi. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis, il avait besoin de... Moi, je l'ai fait. Mais c'était pas pour me lancer dans une carrière. Ouais. Non, pas du tout. Et vous ne pouviez pas imaginer que ce que vous étiez en train de faire à cet instant-là devait traverser le monde et vous révéler plus tard à d'autres artistes musiciens. Tout à fait. Alors quand je dis révéler à d'autres artistes musiciens, parce qu'il faut dire que c'est après ce tube, à moins qu'on ait pu se tromper, c'est après ce tube que Manu Dibango également tout à fait. dit, ah ben ça alors, cette fille,
elle a une superbe voix. Non, c'est pas comme ça. en fait, la chanson fait un tabac. Quand le Nain de Lambeau sort, ça fait un tabac. C'était la première chanson africaine qui est jouée dans l'une des plus grandes boîtes de Paris, qu'on appelait le Cœur Samba. On ne jouait pas la musique africaine là-bas. Oui. Et Bill, cette chanson-là, a traversé les frontières et ça tombait à l'époque où Manu avait fini son contrat avec la Côte d'Ivoire parce qu'il allait installer la radio. C'est Manu qui installe la radio en Côte d'Ivoire, qui met en place tout. Et il revient en France pour continuer sa carrière. Et à l'époque, il utilisait les chanteuses ou blanches ou antillaises. Il n'y avait pas de choriste camerounaise. Et donc quand il arrive, il entend ce son-là, il entend cette chanson qui marche partout et qui chante en patois. Et il se demande, mais c'est quoi ça? Il se retrouve d'abord parce qu'il dit ça c'est la maison. Et il demande à nous rencontrer. Et cette chanson a été réalisée par son neveu qu'on appelle Michaudine. Michaudine. Le producteur de cette chanson, il s'appelle Michaudine et c'était le neveu de Manu. Il est encore en vie aujourd'hui? Oui, Michaud est ici à Douala. Et donc il appelle Michaud et Michaud lui dit que bon voilà, il s'appelle, il me dit je vais les voir. Et il nous appelle, on parle avec lui et il nous dit bon ben je vous donne rendez-vous en studio, on va passer un test. Ça vous intéresse la musique? Moi, pas vraiment. Parce que le temps que Manu arrive, évidemment, je me balade avec mon cousin qui m'amène. Il était directeur artistique chez Paco Rabanne, le grand styliste français. Et quand Paco me voit, il tombe amoureux de ma tête. Et il me demande, est-ce que ça t'intéresserait? Je dis, pourquoi pas? Parce que j'étais en attente de quelque chose. Et pourquoi pas? Et donc j'ai commencé à défiler pour Paco Rabanne. Wow. Ah non, il a d'abord commencé par utiliser ma tête parce qu'il me dit que j'ai une tête tête de cheval, dans le sens positif du terme. Bien sûr, ouais. Et il était en train de produire un Ivoirien qu'on appelle Kassiri. Et il avait besoin d'un profil égyptien. Il paraît que j'ai une tête, une longue tête. Bon. Ouais. Donc on me fait des photos, il utilise mon profil pour faire l'étude de ce disque-là. Et par la suite, quelqu'un qui me prend, qui m'aime bien, et il me demande, mais tu as le corps pour ça? Je dis qu'effectivement, j'ai fait mannequin à mes heures perdues au Cameroun. Il me dit, bon, on va essayer. Et j'ai défilé avec lui pendant 1 an. Pendant 1 an? Donc je fais ça ou je fais pas ça. Et entre-temps, Manu nous fait passer des tests. Et cette voix grave-là, il aime beaucoup cette voix grave-là. Et il me dit, bon, moi, parmi les 3, il me choisit moi. Donc, il me dit, je veux travailler avec toi. Donc, j'ai commencé à faire les 2 en même temps. Mais puis, ce qui devait arriver, arriva. Et puis, voilà. Une belle histoire. Ouais. Alors, c'est donc ainsi que vous intégrez l'équipe de Manu Dibango. Tout à fait. Et il faut dire que avec Manu Dibango, c'est une longue aventure. Très longue. Qui commence. Très longue aventure. Alors, c'est vrai qu'on a vu cette image-là dans le portrait, mais je voudrais qu'on revienne encore un tout petit peu sur cette image, ce vidéogramme qui date. Ah oui, vous allez vous rappeler certainement, on voit l'artiste musicien Sissi Dupoko aux côtés de Manu Dibango. Et la femme qui est juste à côté de vous là, c'est qui? C'est Florence. Florence Titi, c'est la nièce de Manu. Et elle était là, mais elle était dans l'ombre. Parce qu'à l'époque, nos parents ne voulaient pas qu'on fasse la musique. Parce qu'ils estimaient que, déjà, moi, quand mon père a su que je faisais la musique, c'était la cassure. De ça. Et Florence, c'était la même chose. Elle faisait ça en cachette, parce que Florence est la nièce de Manu. Donc, quand je suis arrivé dans le groupe, on s'est collé tout de suite. On est devenus des compères terribles. Et moi, j'ai dit que bon, ça commençait à me plaire. Et moi, j'ai dit, tant pis, moi, je vais le faire. Et faut commencer à Florence aussi elle dit que bon, si tu le fais, nos parents, parce que Florence, c'est des histoires terribles, les rencontres. La maman de Florence est la cousine de ma mère. Donc, nos parents n'étaient pas d'accord. Et on s'est dit qu'on se soutient toutes les deux et on va le faire. Et puis, Manu était devant et puis on l'a fait. Manu était donc devant, juste à côté, les deux demoiselles à cette époque-là. Vraiment superbe et bien. Et on va donc regarder encore un tout petit bout de ce vidéogramme Manu Dibango. Aux côtés, bien sûr, Sissi Dupoko avec on va dire sa collègue. Ma soeur et mon amie.
Voilà donc cet élément. Là, on est à Daido, là. Oui, ici c'est à Daido. Ah, c'est à Daido. On allait au touristique, je crois. C'est l'ami de Manu. Une belle image, hein. Très belle image. Ouais, je l'ai revu, hein, le monsieur qui avait ce cabaret-là. C'était un restaurant, ce cabaret, je crois. Le touriste. Un hôtel, le touristique. Un hôtel touristique. Ouais, c'est là-bas qu'on a tourné ça. Ok, donc c'est en plein cœur de Daido là. Ouais. Daido à l'époque, dans les années 80. Ouais. C'était pas encore peuplé comme maintenant. Oui. Alors, c'était une très belle aventure. Nous disions tantôt que non seulement vous écumez presque tous les cabarets de France, mais également les grandes scènes. Avec Manu, j'ai eu beaucoup, je peux dire que vraiment, j'ai eu beaucoup de chance parce que il redémarrait une carrière internationale très très forte. Et donc on a fait le monde entier, hein, sauf certains pays que moi j'ai pas pu faire pour des raisons personnelles, parce que je voulais faire un enfant, que j'ai fait d'ailleurs, et donc je pouvais plus continuer à voyager, mais on fait quand même pratiquement le tour du monde et de l'Afrique avec Manu, et on rencontre, j'ai le bonheur de rencontrer des immenses artistes de la musique internationale. J'ai travaillé avec certains, mais c'était vraiment, c'était un coup de foudre. Hein. Je me suis découverte artiste sans avoir préparé ça. Mais la chance que j'ai eue, c'est que bon, avec Manu, c'est une école, c'est une grande école, c'est une très très grande école, donc formée à la dure, avec des principes, travailler, répéter. Donc j'avais l'oreille musicale, heureusement, et donc j'ai capté ça. Ah ça, et une reconnaissance que vous prenez partout où vous allez, Manu Dibango. Absolument, oui. Absolument. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est mon tonton. Comme ça. Alors, mais en quel moment est-ce que vous décidez de penser à une carrière solo, ou alors d'avoir des projets à vous? J'ai jamais pensé à ça. Ah bon? Être chanteuse solo n'a jamais été dans mon programme. Parce que avec Manu, moi j'étais comblé. J'avais Manu, j'avais les chœurs, j'avais les concerts avec Manu, avec mes frères. La partie africaine, je faisais avec avec Dinabel, avec Moni Billet, j'allais partout. Ouais. Donc m'arrêter pour faire un disque, pour devenir chanteuse solo, ça ne m'intéressait pas. Franchement, hein, ça ne m'intéressait pas du tout. Et puis j'avais même pas le temps de m'arrêter pour le faire. M'arrêter, ça veut dire mettre Manu en difficulté, parce que nous étions quand même les bases. On était deux choristes de Manu, et on était quand même les piliers de l'orchestre. On était les seules filles. Ouais. Donc non, honnêtement, ça me disait, c'était pas dans mes plans. C'est arrivé comment? À un moment donné, le pianiste de l'époque qui était chez Manu décide de faire carrière, lui. Ouais. Et Manu se retrouve sans pianiste. Et moi, j'ai vécu à Yaoundé, justement, avec une famille qu'on a fait la famille Boven, ce sont mes frères. Et ils avaient un cousin qui est le premier prix conservatoire au piano en France. Et il cherchait à se placer, jouer. On se rencontrait dans les studios, en fait. On se rencontrait dans les studios quand les Toto Guillaume ou Alain Dissouria avaient besoin d'un pianiste. Il s'appelait Justin Bovin. Et donc, quand Manu commence à chercher un pianiste, je lui parle de Justin. Et il appelle Justin comme moi, il fait passer le test à Justin, nickel. Il y a Justin, il y avait André Manga aussi, qui l'a pris comme ses garçons. Même le bassiste que vous voyez là, toujours ça. Moi je suis d'une famille de musiciens. Et Francis Mbappé, c'est mon cousin, ici de Germain. Et donc, Manu prend Justin, qui devient dans le chef d'orchestre de Manu après, à l'époque. Donc quand je décide d'arrêter, c'est-à-dire que je décide, j'avais 30 et quelques, j'avais 34 ans. Je me suis dit, ma mère me demandait toujours, mais attends, tu n'es pas marié, tu n'as pas de relation stable, mais il faut quand même que tu fasses un enfant, tu vas pas rester comme ça sans enfant. Et je trouve qu'elle avait raison, parce que 34 ans c'est quand même l'âge limite, donc j'ai décidé d'avoir mon enfant. Ouais.
Mounam, c'est pour ça que j'ai appelé ça Mounam. Mounam. Avec ou sans père, il n'y a pas de problème. Ah, ouais. Je travaillais, j'avais les moyens de gérer. Et quand j'annonce à Manu, c'est la guerre. Parce qu'il voit tout de suite départ, que tu ne seras plus tellement disponible. On est resté fâchés, on est resté fâchés. Il est resté fâché avec moi parce que moi je pouvais pas me fâcher avec lui. Oui. Mais la chance que j'ai eue, c'est que sa femme nous aimait beaucoup les filles. Et elle m'a dit, écoute, tu as raison, fais-le, je suis là et puis on verra pour le retour comment ça se passe. Ok, puisqu'il s'agit donc de ça, Sissi Dipoko, Mounam qui signifie en langue douala mon enfant. Mounam, mon enfant. Alors donc on va écouter ce titre, on va prendre cette transition et on va se retrouver juste après. Yeah.
Sidi Poko. Alors, une superbe chanson. Elle sort en quelle année? 80 combien? 92, pardon. Voilà. 92. Chansons donc qui sont en 92 ans. Il faut dire que depuis le début jusqu'en 92, vous avez fait du chemin quand même pour avant de sortir votre propre chanson. Et vous l'appelez Mounam à cause de cette de ce projet, cette envie de faire un enfant. Tout à fait. En fait, donc l'histoire, c'est que quand je tombe enceinte, je dois arrêter les tournées parce que la scène, c'est... J'ai chanté jusqu'à 7 mois. J'étais même en Allemagne, j'ai dit au revoir à la scène, j'étais en Allemagne avec Manu. Et donc j'ai arrêté parce que je ne pensais pas avoir un enfant et le mettre dans les crèches, qu'il soit élevé par quelqu'un d'autre que moi. Je voulais pas trop de ça. Et donc j'ai décidé de m'occuper de mon enfant parce que c'était un choix voulu. Et puis j'ai aussi décidé de me reformer parce que je me suis posé la question à ce moment-là, si je suis plus chanteuse, qu'est-ce que je fais? Si jamais il arrive que je fais quoi? Il faudrait avoir un plan B. Donc j'ai décidé d'avoir un plan B. Quand l'enfant a eu à peu près 1 an, 2 ans, ma mère est montée à Paris j'ai repris mes études en commerce international. Et donc j'ai eu un diplôme qui m'a permis de travailler à la Chambre de commerce de Paris dans le secteur Afrique. J'ai travaillé là-bas comme l'assistance du directeur de la partie Afrique. Et donc ça c'est le laps de temps là. Donc pendant que j'élevais l'enfant, Justin, qui continuait avec Manu, vient me voir et me dit bon, maintenant tu peux pas partir comme ça sans... Attends, tu as travaillé avec Manu, tu as travaillé avec les autres, quand même, il faut que tu montres le travail que tu as fait en général, il faut quand même qu'on sache que tu peux aussi toi-même le faire. Et c'est vrai que je ne me sentais pas trop. Mais il m'en parlait, il avait déjà commencé à faire les travaux de recherche. Donc il avait commencé à travailler les chansons. Il a commencé, et puis un jour, il me dit, viens me voir, j'ai quelque chose à te montrer. Et donc, quand j'arrive chez lui, il me fait écouter Mounam, parce que c'est lui qui a écrit. Il me fait écouter Mounam, et il me dit, essaie un peu de faire quelque chose là-dessus. Donc, c'est comme ça qu'en fait, pour faire court, l'aventure commence, et on fait l'album. Mounam, les autres chansons. Et en fait, cet album, c'est un génie, parce que la plupart des chansons sont des tubes. Sont des tubes. Mounam, Le temps est passé, Merengue Mambo, Mouvement uniforme. Ça, c'était la chanson préférée des gens au Cameroun ici. C'était dingue. C'était la chanson que j'ai dédiée à mes parents, à mon père à l'époque, qui n'a pas eu la chance d'écouter cette chanson-là. Ce qui fait que je n'ai jamais pu chanter cette chanson-là en public. Peut-être maintenant, je pense que maintenant je vais essayer de la chanter un jour, mais là, je n'ai jamais pu. Donc c'est comme ça que Mounam naît et je dédie dans cette chanson-là à mon fils parce que c'est la cassure avec Manu, c'est la tristesse de partir à cause d'une chanson, et puis le bonheur d'être mère, le bonheur d'avoir cet enfant-là. Je veux dire que, donc je décide de lui dédier cette chanson-là. Et voilà, elle s'appelle Mounam, mon enfant. Et voilà, et ça devient un tabac. C'est un disque d'or d'ailleurs. J'ai eu un disque d'or ici au Cameroun avec cette chanson. Et pourquoi? Parce que les mamans célibataires, en fait, je dis que mon enfant, avec ou sans père, je suis là, je me battrai pour toi, tu seras quelqu'un, nanani, nanana. Et beaucoup de femmes se sont retrouvées dans ces chansons-là, si bien que partout où je passais, c'était le drapeau, quoi. Ah, ben ça alors. Et ça reste d'ailleurs le drapeau. Ça reste toujours. Et alors, vous avez redonné force à ces mamans qui élevaient leurs enfants toutes seules. Oui, absolument. Et c'est un message également à l'endroit de la jeunesse camerounaise, les jeunes d'aujourd'hui, voilà, la nouvelle génération, comme on aime souvent bien vous appeler. Vous voyez donc
que depuis fort longtemps, les artistes musiciens, eh bien, Sissi Dipoko l'avait déjà dit. C'est une autre référence. Donc, si vous ne le saviez pas, allez-y donc écouter cette belle chanson Mon âme parce qu'elle parle de vous, les jeunes filles, les jeunes mamans, mères. Alors, c'est une force, c'est de l'espoir également. Oui, mais je pense que moi, j'ai eu le plaisir. À un moment donné, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que je suis has-been. Je l'ai regardé. Je dis, si c'est le mot que tu trouves pour moi, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que moi, mon nom est écrit au firmament. Mes lettres de noblesse, je n'ai pu approuver. Ah. Et à côté de lui, il y avait des jeunes qui, parce qu'en fait, moi, je fais l'album. Il marche très, très bien ici. Et après, je décide de faire d'autres enfants. J'ai des jumeaux. Je suis marié. J'ai des jumeaux et j'ai pas le temps de faire la promo de cet album. Mais l'album fait son travail tout seul. Et dans les lycées, dans les collèges, quand les filles interprètent, c'est cette chanson-là que la plupart des jeunes filles interprètent. Ouais. Et je m'en rends compte après, parce que quand j'arrive quelque part, les gens ne connaissent pas. Les gens ne savent pas que c'est moi qui ai chanté Mon âme. Mais quand on dit Yélélé, on dit que voilà la femme... Parce que tout le monde pensait que c'était Chantal Haïssi qui a chanté ça, à un moment donné. Chantal Haïssi ne chante pas vraiment le Douala. Et je me rends compte que même jusqu'à aujourd'hui, il y a des enfants de 25 ans, tu dis Yélélé, Yélélé, ils chantent ça. Ah ben ça alors. Donc c'est une référence, c'est une chanson référence. Et d'ailleurs, le concours musique, je crois même que c'est elle qui a gagné. La jeune fille qui a chanté, c'est Mon âme. J'étais comme ça. Parce que elle a chanté, elle a mené ça ailleurs. Ah, j'étais trop fier. Je sais pas, j'ai demandé même de la rencontrer, je vais le faire. Mais elle a chanté cette chanson à une autre, même ma belle-sœur qui est cachée là derrière. Et en plus, elle me dit que quand elle la chante, elle gagne le prix à SAO. Elle me dit que c'est moi qui lui remets le prix. Je n'en ai aucun souvenir. Wow. Donc, beaucoup de jeunes filles ont interprété cette chanson. Et jusqu'à présent, continuent à l'interpréter. Alors, on ne sait pas d'imaginer, ou alors, imaginez un tout petit peu si la promo était faite derrière cette chanson. Vous imaginez qu'est-ce que ça devait être aujourd'hui? Donc, vous voyez comment est-ce qu'un projet, il marche tout seul. Tout seul, parce qu'il est bien fait. Oui, tout seul. Alors, si vous nous dites un peu, qui ont travaillé dans cet album? Bon, prenons le cas de cette chanson, Mon âme, quand je vous ai dit. C'est le producteur, réalisateur, c'est Justin Boven, mon petit frère. Dans cette chanson, le bassiste est Aladji Touré. Mais dans les autres chansons, c'est André Manga. André Manga, il y a Georges et Marie Lousseba qui sont les chœurs, et Charlone Bango et Dédi Yango. Dédi Dibango. Donc il y avait que des... En fait, c'était les pointures. Parce que des sommités. Ce qui était bien à notre époque, c'est que on se soutenait énormément. C'est-à-dire que si tu as un projet, que tu n'avais pas beaucoup de moyens, le faire, on se met tous derrière toi et on t'accompagne. C'était ça. C'est ça, en fait. Ça. Vous voyez, et vraiment, je profite de ça parce que je suis un peu de la maison, pour dire aux jeunes que c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et c'est comme ça qu'on est fort. Et c'est comme ça qu'on arrive. On est devenus des identités fortes. Parce qu'on était toujours ensemble. J'ai fait des chœurs avec pratiquement tout le monde. J'ai créé des musiques même dans les studios sans le savoir. Mais parce que la passion est née tard, mais la passion, elle était là. Et ça sortait. La personne qui a beaucoup profité de moi, c'était Pierre de Moussy. Pierre de Moussy, c'était pas un chanteur. Pierre de Moussy, c'est quelqu'un qui adorait la musique. Et il arrivait au studio avec une mélodie et il nous disait, on fait quelque chose. Et on créait, mes collègues Irène et Somo, Marie-Thérèse ici, on créait la chanson là, on la faisait là. Moni Billet, pareil. On a fait des stars. Les choristes de l'époque ont fait des stars parce qu'en fait, les choristes chantaient et les artistes, eux, faisaient les chœurs. Moi, je dis haut et fort. Ils sont pas contents, c'est la même chose. C'est nous qui chantions pour eux. Ouais. Parce que les chœurs, il y avait des chœurs kilométriques et ils avaient des petits chapitres pour chanter, mais c'est nous qui supportions la musique. Donc on a fait un travail monumental et on était très liés. On était très liés et ça fait des succès
Papillon, Dédi Yango, mais qui n'a pas paix à son âme, beaucoup qui sont morts. Guy Lobert, c'est alors lui, c'était ma croix. Parce que Guy, si j'étais pas là, personne chantait ses chœurs. Hein. Ah ben ça alors. Ouais, voilà. C'est vraiment génial. Vous constatez donc, vous également à la maison qui nous suivez, vous voyez comment est-ce que les choses se passaient à l'époque. Et c'est ça votre émission hors série. Reconstruire un tout petit peu le passé pendant un petit instant. Projetez-vous un tout petit peu avec nous dans le passé. Voyez comment est-ce que les choses se faisaient. Il y avait cette solidarité. La musique était une espèce de maillon. Absolument. Les autres on avait besoin des autres pour avancer. Et du coup, on se voyait dépenser un tout petit peu moindre. Mais de nos jours, on a l'impression que faire la musique demande énormément des moyens, énormément des ressources, mais alors qu'il y a des confrères, des collègues qui peuvent nous accompagner, nous soutenir. Ben, c'est peut-être parce qu'il y avait aussi l'humilité, hein. De nos jours, je crois, oui. Plus. Il y avait l'humilité, la fraternité, beaucoup d'amour entre nous, parce qu'on n'était pas nombreux aussi à l'époque, et on était dans un pays étranger, donc... on se soutenait énormément, et on était tous ensemble, on se fréquentait. Ouais. Et de nos jours, les artistes musiciens, la nouvelle génération se regarde plutôt en chien de faïence. On a l'impression que tel va voler le projet de l'autre, tel va faire ceci, on cache. Ce qui n'est pas souvent faux, hein, mais il y a beaucoup de problèmes d'ego, beaucoup de problèmes de concurrence. Qui sont peut-être justifiés aussi des fois parce que y a des gens qui volent les projets de leurs confrères, c'est la vérité. Mais moi, je profite pour leur dire que vraiment l'union, l'unité, la fraternité est plus forte parce que de toute façon, en ce moment, on gagne rien, on est dans la nuise. Les artistes sont en souffrance, on se bagarre entre nous. Je pense que si on était plus unis, plus forts, et l'adversaire qui est en face de nous, qui n'est pas ton confrère ou ton collègue, l'adversaire c'est les autres qui nous regardent, qui nous envient et qui veulent nous détruire parce que quand un artiste arrive quelque part, il commence à chanter, les femmes ou les hommes sont en admiration, sont heureux, et beaucoup de gens n'aiment pas ça. Oui, c'est vrai. Moi j'ai toujours dit sur ce plateau que on ne peut pas payer un artiste musicien. Les artistes musiciens sont comme des personnes qui vont au ciel, qui sont inspirées par Dieu et qui viennent ici, qui nous apportent cette ambiance qui règne au paradis. Alors, Sissi Dipoko, il faut donc dire que Manu Dibango, il y a cette cassure-là avec Manu Dibango, votre mentor. Il vous boudait juste ou bien il était vraiment... Non, il boudait, ça n'a pas duré longtemps. Alors, mais vous avez aussi cette envie-là parce que vous grandissez à Yaoundé et on sait qu'à Yaoundé c'est un autre rythme qui bat son plein là-bas, oui, le Bikoutsi. Oui. Et vous réussissez à reprendre certains tubes du Bikoutsi que vous mettez en valeur et ça marche aussi à 100%. Très bien, à 100%. Donc, nous on grandit à Yaoundé, moi je parle Léondo, on parle Léondo, enfin... On grandit dans un quartier qu'on appelle la briqueterie et là, ce quartier-là, il y avait un mélange, un melting pot de tribus. Il y avait les Bétis, les Bamileke, les Bassa, les Bamoun, les Aoussa, les Douala. Oui. Donc, et ça, c'est une richesse, une force terrible que j'ai eu la chance de posséder parce que on prend un peu de toutes ces tribus-là et on en fait un mélange. Ouais. Donc, moi particulièrement, j'ai grandi moi j'appelle ça des frères de sang, qui étaient des Bétis, mes voisins immédiats, c'était des Bétis, qui sont devenus comme mes frères. Et mon père, il a été un peu, même pas un peu, il a été adopté. Nous avons été adoptés par les Vogada. Et au décès, quand mon père est décédé, mon père a été enterré comme un noble. Avec les Sani. Avec les Sani, c'est-à-dire qu'on lui a fait les rites, de ces peuples-là. De ces peuples-là. Et ça, je pense que c'est un grand honneur, on n'enterre pas n'importe qui comme ça. Non. Ça veut dire qu'il le considère déjà comme l'un des leurs. Oui, c'était l'un des leurs. Non, mon père a eu des terrains, des champs, des machins, que ses frères, ses amis, ses frères Betty lui donnaient.
Donc, quand j'ai commencé, mon père meurt quand mon âme sort, mon père était 1 an ou 2. Et moi, pour dire merci pour moi et mes frères, pour dire merci à ce peuple, à cette tribu-là qui nous a adoptés, portés, soutenus, je me suis dit, je vais pas écrire le Bikutsi, mais je vais chanter en Bikutsi en fait. Ouais. Donc Justin est comme moi, Justin est Bamileke, et qui a grandi de la même manière que moi à Yaoundé. Ah, mais ça là. Et donc quand il me propose de faire l'album, je lui dis qu'il faut absolument que je fasse quelque chose en Béti, mais je peux pas écrire. Donc il me dit, écoute, on va faire simple, on va choisir les artistes du Bikutsi qu'on a aimés et qui ont marché, qui nous ont accompagnés dans notre enfance, et on va prendre un peu de chaque et on va faire quelque chose. Ouais. Je vais faire quelque chose. Et il a fait ça. Le Bikutsi Hit, c'était quand c'est sorti. De nos jours, les gens ils disent que c'est la mort moratoire. Ouais, donc c'était je pense, un autre tube oui, aussi. C'était le 3e tube de cet album. Il y avait d'abord Mounam, il y avait Mouvement Uniforme qui m'a été donné par, je peux pas ne pas parler de lui, par Vincent Guigny, qui était notre chef d'orchestre à l'époque chez Manu quand je partais. Oui. Vincent Guigny arrivait en studio, il dit enfin, la petite m'appelait la petite. Tu vas enfin chanter comme les autres. Et il sortait des États-Unis. Il a pris sa guitare et l'a créé là au studio. Il m'a dit, voilà mon cadeau. Il savait pas ce qu'il m'offrait. Ah, mais ça alors. Ah ouais. Mouvement Uniforme, c'est même les jeunes. Mon fils même, mon jumeau, c'est sa chanson préférée. Ça, ouais. Voilà. Ce sont chaque chanson. Vos chansons ont toutes quelque chose de particulier, quelque chose, une histoire, une vraie histoire derrière. Oui, oui. Alors, chers téléspectateurs, puisque nous parlions encore de cette collaboration des peuples, le vivre ensemble qui existe depuis fort longtemps. C'est comme si c'est dans les années 2000 qu'on a commencé à parler du vivre ensemble, mais le mot il existe depuis très longtemps. Et les Camerounais savaient très bien ce que c'est que vivre ensemble. Tout à fait. Ce n'était pas qu'un mot, ce n'était pas qu'une pensée, c'était une tradition. Alors, Sissi Poko vit donc à Yaoundé avec d'autres tribus et se mélange à celle-là et réussit à honorer ces derniers. Et voici donc ce que ça donne. On va prendre cette transition. On va se retrouver juste derrière. Ça se danse avec ou sans cavalière. C'est l'année de les plus engagés.
n'a pas dansé cette chanson, qui n'a pas dansé sur cette chanson? Eh bien, moi, en tout cas, je me rappelle, c'est vrai, j'étais encore si jeune, parce que je suis toujours jeune, hein. Attention, je suis encore jeune. Sissi Dipoko, elle est encore jeune, attention. Nous recevions un sociologue ici qui nous disait que on est jeune quand on est encore en vie. Amen. Ouais, et que c'est quand on meurt qu'on est vieux et puis on n'existe plus. Donc nous sommes tous jeunes, mais seulement qu'il y a des si jeunes et il y en a qui ne veulent pas être matures. Ah oui, là, et nous sommes tous des jeunes. C'est un autre sujet. Ça. Alors, Sissi Dipoko, très belle musique, hein, très belle chanson. Donc là, vous avez revisité, comme vous nous expliquiez, vous avez revisité de superbes titres, des chansons des peuples du centre, et vous avez mis ça en une seule mélodie, une seule musique. Et voilà donc ce que ça donne. Quelque chose qui a marché aussi correctement. Oui, ça marche toujours d'ailleurs. Ah oui, ça marche toujours, ça il faut le dire. Alors, Sissi Dipoko, il faut dire qu'en ce moment-là, vous êtes déjà mère. Oui. Et les choses se passent bien avec... non, sans problème, oui. C'est un peu stressant parce que élever un enfant en France seul, parce que moi, bon, il a le temps qu'il aille à l'école, c'est pas évident, quoi. J'ai pas voulu le mettre en nourrice parce que ça m'intéressait pas les nourrices portugaises là. Donc tout se passait à la maison et il fallait aller travailler, on le mettait en crèche de temps en temps. Même je dis merci paix à son âme à ma mère qui m'a beaucoup soutenu pour ça. Et ça m'a permis de faire autre chose, de voir autre chose, d'être polyvalente maintenant. Je travaillais à la Chambre de commerce de Paris, section Afrique. J'ai commencé à voyager, mais pour des missions différentes, pas pour la musique, pour aller faire des choses en Afrique avec mon patron. Et après, donc, je décide que mon fils ne peut pas rester fils unique. Parce que il s'ennuyait, il était tout seul. Et puis, les fils uniques, j'ai jamais eu... c'était un peu embêtant. Donc, j'ai décidé de faire un autre enfant. Et Dieu me donne des jumeaux. Donc, j'ai un garçon et une fille. Et j'ai dit que c'est bon là comme ça. Donc, j'élève mes enfants ensemble, avec le soutien de ma mère toujours, de mon grand frère, Monsieur Dipoko, lui. Ah oui. Qui à un moment donné, quand il fallait qu'il me dise, il faut que tu redémarres, il faut que tu recommences, je dis, mais je fais quoi avec les enfants? Il me dit, allez, dans l'avion, tu me les envoies ici. Donc, oh là là, quel grand soutien pour moi. Mon frère, oui, mon frère, c'était... Alors, ça veut dire que toutes ces chansons qu'on vient d'écouter là, elles ont été travaillées du côté de la France? Oui, tout ça a été fait en France. C'est pas comme dans le deuxième album où j'ai fait 7 ici, 7 là-bas, mais tout ça, puisque c'est Justin qui était à la tête et c'est lui qui était le marteau qui cognait sur ma tête. Tu vas le faire, tu vas sauf que le faire. Et je l'ai fait et il avait raison. Il avait raison, ça a été fait en France. Oui, et on constate également, parce que ça, ce sont les réponses ou alors les propos que nous avons reçus de certains de vos fans qui se posent la question de savoir pourquoi est-ce que on a l'impression que vous ne vous êtes pas investi dans les clips vidéo de vos chansons. C'est vrai, justement, ça c'est la question. Quand Mon âme sort, justement, ils sont en 92, c'est ça? C'est ça, oui. 92, je viens le présenter ici au Cameroun, j'étais déjà enceinte de mes jumeaux. J'ai pas eu le temps. Ouais. J'ai pas eu le temps. Et Justin était tout le temps en tournée, et moi j'étais déjà enceinte, et une grossesse un peu compliquée, qui a failli même... donc je suis resté 7 mois à l'hôpital. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais j'ai passé 7 mois de ma vie à l'hôpital à cause de mes jumeaux, donc j'avais pas le temps. J'avais pas le temps, et voilà. Mais je pense que la main de Dieu était quand même sur moi, parce que mon âme a marché tout seul, sans que je fasse aucun effort. Donc c'est quand même, j'ai une bénédiction quelque part, et cette carrière était vraiment faite pour que je la suive. Bon, j'ai fait ça, j'ai eu mes jumeaux, qui m'ont encore pris un peu de temps, beaucoup de temps même, parce que c'est beaucoup de travail.
Et puis à un moment donné, je me dis que non, je ne peux pas non plus... j'ai commencé quelque chose que je n'ai pas vraiment achevé, mais il faut quand même autre chose qui suit. Et on a décidé donc de faire le deuxième album qui s'appelle Inattendu. Toujours avec la même équipe, toujours avec le même producteur. Enfin, je suis le producteur de cet album-là, mais la même réalisation, quoi. Toujours Justin, toujours André Manga, Jimmy Vandovele, les mêmes choristes. Enfin, on a changé un peu les choristes, mais parce que Marie-Lou était déjà dans un autre univers, Georges Seba aussi, mais ils étaient toujours là pour me soutenir. Mais on a quand même agrandi la sphère des icônes de la musique pour le deuxième album. Et c'est comme ça que, bon, s'il faut parler de ça maintenant, on ne va pas finir. Ah oui. L'Inattendu naît aussi. L'Inattendu, donc, qui est le deuxième album. Le deuxième album. Oui. Et actuellement, c'est sur cet album-là que vous travaillez encore et encore. Donc j'ai décidé, avec le soutien d'un groupe de jeunes qu'on appelle Afritube, c'est qui m'ont un peu... qui ont décidé de se faire connaître et faire la promo un peu de Sissi Dipoko, réveiller, parce que moi j'appelle se réveiller Sissi Dipoko. C'est une plateforme qui veut vendre la musique et les talents africains et camerounais. Donc je suis un peu la muse et ils décident de piocher ces deux chansons-là de l'album Inattendu et d'en faire, donc il y a un clip qui existe dont j'ai commencé la promo en décembre l'année dernière, après le remastering de ces deux chansons qui sortent d'un grand album de 14 titres. Et c'est comme ça que donc j'avais déjà prévu moi-même que après la grosse crise là du Covid, que je dois faire un travail, je dois faire des clips. J'ai beaucoup de clips à faire, je ne sais même pas comment je vais m'en sortir. Mais bon, ce groupe-là, Aline, Jay et Jean-Baptiste et Sissima, ont été un peu un déclencheur. On a fait un très très beau clip avec Dinabel, parce que j'ai fait une chanson avec Dinabel, le Biapon, avec Dinabel qui est toujours la famille. Et on a fait un super clip, et donc on a redémarré à l'avance de ce que moi je prévoyais. Donc j'ai commencé la promo et qui va se suivre toute cette année. Parce que c'est important que je fasse des clips, parce que je me suis rendu compte, je me disais que c'est pas grave, on me connaît, non, il faut une visibilité quand même dans ce métier-là. Une visibilité. Donc la musique, ça marche avec certaines contraintes. C'est une industrie qui a ses rouages et tout. Absolument. Alors, Sissi Dipoko, si vous nous le permettez, on va aller prendre quelques avis des personnes qui vous connaissent un tout petit peu. Alors, ils ont apporté leurs avis sur votre carrière, sur votre personnalité ou personnage. Et on va donc les écouter avec la complicité de la réalisation. C'est le Vox Pop, on se retrouve juste après. J'ai eu à travailler avec elle. Et parce que je l'ai connue par mon feu grand frère qui s'appelait Polo Bema. Ils avaient les bonnes relations. Et moi, je l'ai aidé, je travaillais avec elle comme chauffeur pour l'aider à faire certaines courses par moment. Mais je sais que c'est une dame qui est un peu disciplinée. Elle aime la droiture, elle n'aime pas quelque chose qui ne va pas droit. Elle aime que quand quelque chose ne va pas, que vous la dites, si elle peut résoudre, si elle ne peut pas, elle va vous le dire. Je n'ai pas connu trop ces morceaux, j'ai vu qu'un de ces morceaux avait le feu Manu Dibango, quand elle était danseuse, mais ces morceaux même, je n'ai pas eu à suivre. Sissi Dipoko, pour moi, c'est un bon artiste qui a eu à jouer la bonne musique
mais pour un petit temps là. Parce que vraiment, j'ai même oublié le nom de ce disque-là. Il a chanté Sandoa là, j'aimais beaucoup ce disque. J'aimais ce disque-là. Vous pouvez un peu chanter ça? Non, je ne me rappelle même plus, comme ça fait longtemps. Bien comme ça, on l'a reçu dans 30 ans week-end. Dimanche après-midi, j'ai suivi son disque-là, que je me rappelle plus, mais c'est un bon disque. Bon, j'aimerais qu'elle continue à chanter. Parce que ça, comme ça fait longtemps, elle doit être une de ces vieux artistes camerounais là, qui doivent vraiment passer passer ce relais aux jeunes. C'est une belle femme que j'ai toujours appréciée dans le monde artistique. Dans ses débuts avec Feu Manu Dibango, je l'ai souvent vu dans les chœurs avec sa belle voix. Sinon, je me souviens de l'une de ses chansons. Donc, c'est une chanson qui m'a bercé dans ma jeunesse et j'ai beaucoup adoré. Sissi Dipoko me fait penser à mon enfance. Il y a une chanson, lorsque je l'écoute, elle me rappelle tout le temps mon enfance. C'est Mouvement Uniforme, le titre. Et le refrain, c'est Mam Sokawa, Rogebabe, c'est Basubabignon, un truc comme ça là. Donc, après, on l'a un peu perdu de vue. Bien sûr, ça ce sont des artistes pour les puristes du Makossa. Pour les puristes de la musique, ça sont des icônes. Sissi Dipoko, dans la musique mondiale et particulièrement en Afrique, c'est l'une des artistes qui a marqué toute une génération. C'est une artiste qu'on peut classer au rang des monuments des artistes africains. Oui, il y a des titres qui ont fait danser toute l'Afrique, notamment le titre Mouna, qui reste un succès planétaire jusqu'à nos jours. Alors Sissi, le message que j'ai à t'adresser, c'est que tu as beaucoup de fans derrière toi, tu as beaucoup de gens qui pensent que tu mérites d'avoir une place dans le cœur de tes fans. Alors ne baisse pas les bras, bon courage, nous on t'aime bien. C'est un artiste comme les autres, mais que j'admire. Je ne connais pas trop ses titres. C'était populaire. On ne balance plus ça dans la radio, je ne sais pas pourquoi. C'est le dernier temps. J'aime bien m'écouter ça. Vous l'avez donc suivi, hein? Ouf. Si. Oui, je dois me rattraper. Hein. Ça fait énormément plaisir d'entendre ça et je sais que ceux qui me reconnaissent quand je passe quelque part, c'est toujours la même rengaine et je tiens à vous dire merci. Merci et je vais essayer de me rattraper. D'ailleurs, je vous annonce que Mounam maintenant, on peut l'écouter parce que beaucoup de gens me demandent, on le trouve plus. Ouais. Les CD ne se vendent plus tellement, donc on est en train, à partir du 1er mars 2022, Mounam sera dans tous les réseaux sociaux musicaux, à partir de Spotify, tout ce que les jeunes, j'ai décidé que je vais faire comme eux, partout où ils placent leur musique, Mounam sera dedans gratuitement. Bon, on peut pas copier évidemment, mais à l'écoute gratuite dans au moins 7 et 10. Et je dis merci à ma belle-fille qui est journaliste d'investigation à Paris et qui a décidé de faire ce travail. Elle s'occupe de mon Instagram, de mon Twitter, Facebook. Elle a décidé de la partie là. Parce que bon, là-bas il y a le Wi-Fi. Parce que ma belle-sœur, la femme de mon frère dont je vous parlais tout à l'heure, qui est mon manager et qui est cachée là derrière, qui s'appelle Touti. Touti. Elle s'appelle Touti Dipoko. C'est une très très bonne chanteuse de gospel et je pense que je ne dirais pas ici parce que je ne veux plus parler des choses qui ne se réalisent pas.
mais qui va faire sa part de chemin, et c'est elle qui s'occupe donc elle m'accompagne partout, c'est elle qui fait tout ici pour moi, ici au Cameroun. Donc nous avons des projets, et je pense que ma visibilité est très très importante. C'est pour ça que je dis encore merci à Fetube, parce qu'ils ont déclenché quelque chose. Et tout le monde attend. Donc voilà. Et on remercie même de me recevoir aussi ici, parce que si on n'est pas aimé, et si on n'a pas fait de bonnes choses, des belles choses, je pense pas qu'on vous inviterait 2 heures dans une télé. En décembre, j'étais fatigué. Tellement j'ai fait. Et là encore, on commence déjà à me rappeler pour avoir la visibilité et pour savoir pourquoi Sissi est partie. Mais elle n'est pas partie. On recule. J'ai élevé mes enfants. J'ai consacré du temps à mes enfants. C'était très, très important et j'en suis fier. Parce que ceux qui sont aujourd'hui, c'est ce sacrifice-là que j'ai fait. Maintenant, je vais m'occuper de moi-même et de mes fans. Donc, on va essayer de faire beaucoup de clips. Ouais. Au moins pour la visibilité, et puis je vais commencer à travailler sur le prochain album aussi. Ouais. Alors, Sissi Dipoko, vous parliez de sacrifices. Vous avez fait beaucoup de sacrifices pour faire des enfants et pour les élever, pour les éduquer également. Et je crois que les fans qui sont à la maison, qui nous écoutent, comprennent aujourd'hui maintenant la lourdeur de ce sacrifice-là. Et même les enfants, peut-être eux aussi, ils comprennent ce sacrifice-là. Mais on va essayer de savoir pourquoi. Eh bien, Sissi, mais je m'en vais te poser cette question. Est-ce que vous pensez que vos enfants sont reconnaissants, se rappellent de vous? Absolument. Si j'ai décidé de reprendre la musique, c'est à cause de mes enfants. Parce que c'est il y a 5 ans. Il y a 5 ans, à mon anniversaire, Coco à la porte de ma chambre, et je les vois rentrer tous les 3. Et ils me disent: maman, merci pour ce que tu as fait pour nous, mais nous pensons qu'il est temps que tu reprennes ta carrière. Parce que c'est à cause de nous que tu as arrêté ta carrière. Et nous sommes grands maintenant, tu peux partir, on peut se débrouiller tout seul. Oui. Nous t'accompagnons avec l'amour, le cœur. Et je pense que c'est la même chose pour mes frères aussi. Mes frères et toute ma famille. Parce que on est quand même assez liés. Et ils ont soutenu ma carrière. Et là, donc, j'ai un devoir de réussir cette deuxième tranche de ma vie artistique. Ouais. Pour mes enfants, pour mes frères, pour ma famille et surtout pour mon public. Parce que je vous assure que depuis décembre, je me rends compte que je suis dans le cœur de beaucoup de Camerounais. Ce que je ne savais pas. Je ne savais pas. Et là, donc là, c'est un devoir. C'est-à-dire que c'est un défi que je me lance personnellement, parce que je commençais déjà à me dire, tout ça, le Cameroun, compliqué, la musique ne marche pas, nanani, nanana. Mais bon, baisser les bras, c'est pas montrer le bon exemple à ces enfants-là que je vois qui sont hyper brillants, parce que le Cameroun regorge de talent, mais je n'ai jamais vu ça. C'est sans rien, parce que moi je connais notre culture, sans rien. Mais ils font avec ça, ils font avec le peu qu'ils ont, ils font avec cet amour-là qu'ils ont, cette niaque-là. Et je me dis que moi j'ai pas droit à l'erreur. Je peux pas avoir fait, avoir vu, avoir rencontré tous ces gens que j'ai rencontrés, moi me plaindre, alors que eux certains d'entre eux n'ont pratiquement rien. Mais quand ils ouvrent la bouche, c'est waouh. Alors, Sissi Dipoko, vous allez nous permettre de souffler encore un tout petit peu. Peut-être nous allons souffler, mais peut-être vous n'allez pas souffler avec cet élément qui va arriver. Peut-être ça va vous donner beaucoup d'émotions. On va se retrouver juste après. Non, on ne va pas se retrouver après. Nous sommes toujours là. C'est une transition. Et Sissi Dipoko, je vous prie de suivre attentivement ce qui va venir. Alors, avec la complicité de notre réalisateur, Monsieur McDonald, oui, on va donc prendre cet élément et on va commenter après. Moi, c'est Sissi Dipoko, moi qui suis sa belle-fille.
c'est avant tout un pilier de notre famille. C'est ma belle-mère adorée. Puis c'est une femme forte qui s'est dévouée à ses enfants, qui est courageuse, toujours dans la tolérance, dans la bienveillance. J'ai découvert d'abord la mère, puis l'artiste. Quelle femme inspirée, inspirante, avec plein d'énergie et qui chante beaucoup, qui donne envie de chanter et qui ne se prend jamais pour une star. On l'a suivie dans ses concerts, dans ses séances de dédicaces et avec ses fans. Et elle est toujours elle-même, toujours à l'écoute des autres. C'est une artiste vraiment au sens le plus noble du terme. Disons qu'il y a 2 chansons qui sont très importantes pour moi. La première, c'est Mon âme, parce que c'est la chanson qu'elle a dédiée à mon mari. C'est la chanson qui résonne dans notre famille, pour toutes les fêtes de famille, qui résonnent dans les oreilles de notre fils, de mon fils, parce qu'on lui met toutes les chansons de sa grand-mère. De toute manière, il les adore. Il danse toujours dessus. Et puis moi, j'aime beaucoup Mouvement Uniforme. C'est la première chanson que j'ai entendue dans la carrière de Sissi Dipoko. Et je trouve que elle est pleine de poésie et qu'elle a une âme très forte, cette chanson. Être le fils de Sissi Dipoko, c'est plus qu'une fierté, c'est vraiment un honneur d'avoir une si grande dame en tant que mère. Une chose que je partage en plus avec mon frère et ma sœur que j'aime de tout mon cœur. C'est une grande fierté parce que c'est une grande icône de la musique africaine, on le sait très bien. Et même à l'international, elle a rencontré des personnes extraordinaires, Miles Davis, Paul Simon, Michael Jackson. Je ne cite que, mais il y en a encore plein d'autres. De par son naturel et du charisme que ma mère dégage, elle a su nous le transmettre. Et on a réussi à avoir un certain détachement vis-à-vis de ça, même si n'importe quel endroit où on allait, qui était un milieu camerounais ou africain, où on la connaissait, c'était tout de suite Sissi Dipoko arrive, Sissi Dipoko est là. Et c'était spécial comme sentiment. Je le dis et je le répète, ma mère c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et je suis plus qu'honoré et même fier de l'avoir comme mère. Le titre numéro 1 de l'album Mon âme est forcément la chanson qui m'a le plus suivi. C'est l'histoire de ma mère et moi, hein, faut dire ce qui est. Cette chanson m'est dédiée, cet album aussi, et je ne peux que la remercier de tout ça. À savoir aussi que l'inattendu et toutes les autres chansons de Mon âme, je les ai vécues, mais l'inattendu, je l'ai beaucoup supporté dans le bon sens du terme, parce que j'ai accompagné ma mère à ses séances studio, j'ai assisté aux arrangements, aux réflexions, que ce soit des paroles, que ce soit de la musique. Oui et non, c'est-à-dire que moi, enfant, avec mon frère jumeau, on voyageait souvent avec notre mère et on était entre la France et le Cameroun. Et pour le peu que je me souvienne, quand nous étions jeunes, je voyais l'admiration, les personnes dire « Ah, votre mère est une star ». J'étais contente pour elle, bien évidemment. Mais en soi, j'étais pas si perturbée que ça. C'est-à-dire que nous étions des enfants assez jeunes. On n'avait pas encore conscience de l'impact qu'elle avait sur les gens. Je dirais que le moment où j'ai commencé à avoir vraiment le respect qu'elle imposait auprès des autres, c'est pendant mon adolescence, au collège. Je l'ai accompagnée de temps à autre dans son studio, répéter les futures chansons que vous avez pu sûrement entendre entre-temps. Cette admiration, oh mon Dieu, mais c'est un truc de dingue, ça fait 10 ans que je l'écoute. Même le fait qu'elle ne chante plus, elle a toujours cette voix qui nous berce, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir à entendre en fait. Et c'est vrai que je me suis vraiment dit, ma mère c'est quelqu'un. Et quand même le mot qui revenait le plus souvent, qui m'a marqué quand on parle de ma mère, c'est une grande dame. C'est une dame charismatique. C'est une femme respectable.
vraiment quelqu'un de très 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 inspirant et c'est vraiment une fierté de dire que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, l'image qu'elle aura toujours, c'est une femme charismatique, belle, femme forte. Alors pour ma part, je dirais que non. À la maison, ça va être une femme très organisée, vraiment au taquet, qui sera là pour les siens. Et en tant qu'artiste, comme je vous le disais, dernièrement j'ai pu la voir sur scène et c'est une toute autre personne. C'est vraiment une femme extraordinaire. Ça, c'est ma mère, ça. C'est la même dame à qui je chamaille tous les jours, que j'aime embêter tous les jours. Là, qui quand elle chante, elle captive tout le monde. Non, ce n'est pas la même personne. Elle sait totalement jouer son rôle de mère, comme elle sait totalement être cette artiste sur scène. La chanson qui m'a marquée, je pense que c'est celle qui revient souvent. C'est Mon âme. Pourquoi? Parce que c'est une chanson, c'est l'un de ses premiers sons. Et c'est une chanson dédicacée à mon grand frère Kevin. Et c'est une très belle chanson, elle me l'a traduit un jour et ça a vraiment pris tout son sens parce que je sais que c'était une période pas très facile, mais du coup c'était son premier enfant et c'était aussi un peu son premier amour inconditionnel en tant que mère. Sa première fois en tant que mère et vraiment c'est un très 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 joli morceau. Je dirais que non, pas vraiment, parce qu'en fait son comportement elle est assez similaire en termes de personnalité que avec nous et ses enfants. Je veux dire, quand j'ai pu la voir interagir avec ses fans ou même sur scène, je n'ai pas vraiment ressenti de différence. Elle est exactement pareille pour moi. Donc je préfère, j'aime la plupart de ses musiques, mais il y en a une qui me plaît beaucoup et qui est touchante, on va dire. Elle s'appelle Mouvement Uniforme parce que c'est une chanson qui a vraiment, comment dire, pour moi en tout cas, quelque chose de très nostalgique en fait. Et de plus le fait de voir une maison familiale qui a une place chère du coup dans notre famille et très chaleureux pour moi. Et encore plus le fait de voir mes cousins que je n'ai pas revus en chair et en os depuis très très longtemps, quoi. Donc je dirais Mouvement Uniforme, et après il y a le reste de ces musiques que j'adore. Donc voilà. C'est une mère attentive avec nous autres, quand même ça a pu être difficile vu que c'est une mère seule et c'est franchement pas évident. Elle a fait du mieux qu'elle a pu et c'est bien et ça se voit. Le fait qu'elle sache faire preuve de patience et de compréhension quand même, quoi, ce qui est très important, quoi. Doit travailler toute seule et qui en plus de ça, doit composer et se reconstruire une carrière, on va dire, ce qui est très admirable de sa part. Je voulais déjà te dire merci pour d'avoir accepté de travailler avec nous, parce que nous débutons et nous avons osé. Et il fallait que je sois avec toi parce que tu es déjà une personne qui a un parcours, un très très grand parcours dans le monde musical, culturel, tout ce que ça comporte. Et ça nous a amené à donner le meilleur de nous-mêmes, à nous dépasser, comme nous t'avons aussi amené à te dépasser. Donc, parce qu'on a toujours quelque chose en réserve, et avec nous, tu as sorti ça en plus. Alors, Sissi Dipoko. Rose, je vais la tuer. Des images qui viennent de très loin. De très loin. Vous avez été touché. Oui, absolument. Parce que... Vous voyez donc la place que vous occupez au sein des vôtres. C'est très fort. C'est impressionnant. Mais je rends grâce à Dieu parce que ça, c'est des choses qu'ils ne me disent pas. Ils ont des attitudes. Et je sais que mes enfants m'aiment beaucoup. Je sais, ça, il y a même pas... On ne discute pas là-dessus. Mais des fois, je fais tellement montre de rigueur. Parce que justement, tu sais, quand on élève des enfants toutes seules, il faut leur montrer le chemin.
Et pour montrer le chemin, vous devez être le bâton et le mouchoir qui est sur les larmes. Donc c'était très très important. Mais ça, c'est des choses que je découvre, comme tout le monde, à la télé, parce qu'ils ne me le disent pas. Je sais qu'ils m'aiment, mais bon, ça me touche. Et merci. Alors, Sissi Dipoko, une question, peut-être, on ne sait pas trop comment vous allez la prendre, le père des enfants. Ben, il est là, il vit sa vie. On se parle très bien, hein, mais nos chemins se sont croisés pour faire les enfants, et puis chacun fait son chemin. C'est l'auteur des jumeaux, des trois, oui. Et du premier. Oui, des trois. Je n'ai pas voulu avoir de père différent pour mes enfants. C'est trop compliqué après pour les enfants, hein, pas pour moi. Et ça, j'ai jamais... Alors, c'est un mulâtre, c'est un noir? Oui, il est français de père et camerounais de mère. C'est le neveu de Manu Dibango. Ah, le neveu de Manu. Et que Manu n'a jamais accepté. Hein, ah, nous, on l'a fait quand même. Alors, Sissi Dipoko, vous êtes une femme forte, une femme qui a réussi à réaliser ses projets jusqu'ici. On peut le dire? Oui, je pense. Je pense que avec le peu de moyens que j'ai eu, parce que produire l'inattendu, je ne sais pas, il faudrait peut-être que Rose vous donne l'inattendu, c'est quand même 14 titres. Et ça a été, et c'est ça la fraternité. Et ça vraiment, c'est un message que je redis aujourd'hui. L'inattendu a été fait. Je n'ai pratiquement payé personne. Ah, waouh. André Manga. Est-ce que je peux les payer? Est-ce que je pouvais les payer? Bonne question. Guy Sang est venu, Étienne Bappé est venu, Joël Essoy est venu, Charlotte même est venue. Est-ce que tu peux payer des gens comme ça? Mais je pense que quand j'écoute ce message de mes enfants ou de Aline, c'est Afritube. Ah, la dame qui a pas. C'est elle qui a rêvé. C'est elle qui a rêvé. Comme elle dit, je rêvais le monstre qui dort en toi. et quand tu te rends compte, quand j'écoute ça, je me rends compte que les gens m'aiment beaucoup et que c'est une grâce. Hein, c'est une grâce et comme je lui rends grâce encore, le Seigneur, parce que son temps, notre temps n'est pas son temps. Et il y a des moments où j'ai eu des appréhensions, où j'ai eu des révoltes, parce que je lui ai demandé, mais je ne peux pas avoir fait tout ça et me retrouver comme ça, sans rien. Mais cet album-là, je l'ai fait. Et ils sont tous venus. J'ai juste payé peut-être le taxi. Le taxi, c'est quoi? C'est 30 €. Cet album ne m'a pas coûté. Justin, alors, il dormait au studio. Justin dormait dans ce studio-là pour que ça se soit bien fait. Et il m'a dit, je ne me mêle pas de la partie financière, mais je fais tout ce qu'il faut. Et il a fait. C'est un super album. Ah, ça. C'est ça. Et je n'ai pas j'ai pas fait la promotion de cet album-là. Et donc, maintenant, j'ai décidé de faire la promotion, pas toutes les chansons, parce qu'il y en a quand même 14. C'est énorme. Je n'ai pas fait 14 titres, mais il y a des thèmes là-dedans qui sont quand même des thèmes forts, comme le thème en ce moment où j'ai, au niveau de l'art, qui est un thème sur le Cameroun. Il y a un thème sur le sida, parce que j'étais la première chanson, j'étais à la naissance de Synergie africaine. C'est ma chanson qui a été retenue, c'est moi qui l'ai chanté, la première chanson. Mais je suis pas une carriériste de ce genre-là, parce que j'aurais pu jouer là-dessus pour être... Mais bon, j'aime la musique, j'aime d'abord la musique, et c'est pas... Non. Ah, vous n'en avez pas besoin. Non, c'est pas moi ça, c'est pas moi ça. Donc, alors, et nous croyons même que les personnes qui ont travaillé avec vous dans ce dernier album, ce sont des personnes qui ont la même vision que vous. Oui, on a la même vision. Notamment pour la musique. La musique, c'est la musique. Ah, ben, et le travail bien fait, le travail propre, et surtout la relève, donner l'exemple, montrer que on doit faire la passion de ce que nous faisons. Quand on est passionné, on fait bien. Jimmy Vandonville, il est parti de la Corse pour venir jouer le sax pendant 2 jours. Il a dormi dans le studio. Guy Sangel avait ces choses. Il est venu. Étienne est venu. Joël Essoy au Bénin, elle est venue. Valérie Bellinga, que on ne connaît peut-être pas encore au Cameroun, qui est une voix, mais une voix. Elle est venue. Elles ont chanté.
Pendadale, il a joué pratiquement toutes les guitares. Bon, évidemment, j'ai des potes français qui sont venus. Le batteur, qui est un Togolais, il était au studio. Mais c'était vraiment... le troisième album, si je le rate, c'est que j'aurais changé d'équipe peut-être, ou alors j'aurais voulu faire des choses. Mais vraiment, c'est... Alors, Sidi Porco, il faut dire que vous mettez également à la défense du droit d'auteur des artistes camerounais. Oui, je pense que à la défense, disons que mon père me disait que juger, c'est facile, mais une guerre se mène pas en externe, elle se mène quand on est à l'intérieur. Et puis, il arrive un moment où nous, les aînés, nous devons mettre la main, on doit mouiller le maillot, on doit mettre la main à la pâte, parce que qu'est-ce qu'on laisse? Moi, je vous ai dit tout à l'heure que au début, je m'inquiétais beaucoup pour la musique camerounaise parce que je voyais, il y a des gens qui se levaient le matin, qui le soir étaient des stars, qui chantaient tout et n'importe quoi. Et je passais mon temps à crier, à gueuler. Mais il ne faut pas crier et gueuler, il faut rentrer et taper sur la main sur la table pour dire que non, c'est pas le travail que moi j'ai fait, c'est pas pour ça que je me suis battu. Et la meilleure façon de le faire, c'était quand Touré m'a dit, bon écoute, ça va pas, il faut des têtes comme toi. J'avais déjà participé avec M. Sambende à la liquidation en 2000, j'ai porté mes enfants, je les ai amenés ici, on allait chasser les biafrais, tous les bandits là qui faisaient la piraterie. J'ai failli me faire incendier vive, mais c'est ça aussi, ça fait partie de mon caractère. Je suis dans le combat, et on a réussi à nettoyer un peu. Mais malheureusement, on a aussi mis à nu le fait que dans la musique, il y a beaucoup d'argent. Et ça, c'est là que les autres ennuis ont commencé et les problèmes au niveau des artistes ont commencé. Mais bref, on a décidé depuis l'année dernière de mettre la main à la pâte, comme je disais, et de combattre. Parce que nous sommes quand même les voix qu'on écoute. Entre m'écouter moi et écouter la petite fille, la jeune fille qui commence, qui chante même plus que moi, il n'y a pas photo. Je pense que quand j'arrive devant M. Bidumpa, c'est Madame Sissi Dipoko. Il respecte parce que c'est que si j'ouvre la bouche pour parler, je vais parler. Et je n'ai pas peur de parler. Et je m'en fous de ce que je peux être virulente. Alors que la petite ou les petits, ils ont peur pour leur carrière. On peut les amadouer, on peut les écraser parce qu'ils vivent ici. Moi, je vis entre les deux. Donc, on a dit qu'on va essayer de se mettre tous ensemble. Les aînés, les jeunes, ils nous appellent les vieux, mais sans les vieux, ils ne peuvent aller nulle part. Exactement. Et donc c'est ce on essaie de faire en ce moment, d'essayer de donner à la musique camerounaise ses lettres de noblesse, à la culture camerounaise même, ses lettres de noblesse. On essaye, on n'est pas très aidé parce que c'est pas facile. Mais bon, il fallait qu'on commence quelque part, il fallait qu'on fasse quelque chose et la première année a été très difficile. Et la deuxième année, là, le ministre a tapé la main sur la table en disant que non, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous devez. Et là, on doit et on va le faire. Donc, vous êtes associé autour d'une... Je suis président de on appelle le FACSO. Je suis dans la SONACAM. Je suis membre de la SONACAM. Vous êtes trésorière? Non, je suis présidente de la commission. Le FACSO, ça veut dire le Fonds d'aide sociale et culturelle. C'est-à-dire que je m'occupe du social un peu, du social et du culturel. C'est-à-dire que si un artiste est malade, quand il y a des répartitions, j'ai un certain pourcentage et on m'envoie des dossiers que je traite. Et je donne un coup de main par rapport à l'argent que je reçois. Je dois mettre en place un système d'assurance qui permettent que je signe une convention avec un hôpital, soit à Douala, soit à Yaoundé, soit à l'ouest, soit au nord-ouest, pour que les artistes, je leur donnerai peut-être pas de l'argent en main, mais ils vont aller se faire soigner. Et l'hôpital m'envoie la facture
et avec les répartitions, le pourcentage que j'ai, je paye les factures. Au moins, ça va permettre que les artistes musiciens du Cameroun se soignent dignement. Et eux, leurs familles et leurs enfants, on est en train de mettre ça en place. Donc il y a aussi la partie culturelle qui n'est pas encore mise en place parce qu'on attend qu'on signe la copie privée qui va rapporter aussi beaucoup d'argent, qui est en dormant, mais c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que si un jeune veut faire un album, il va me monter un dossier, il va m'envoyer sa maquette, je vais écouter, j'apporte mon conseil dans le sens où s'il y a des messages qui sont pas... Comme en ce moment, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très très bien. Parce qu'ils pensent que comme le public aime s'asseoir dans les bars et aime écouter les grossièretés et les âneries, c'est ça qui est bien. C'est pas vrai, ce n'est pas bien. Parce que nous, on n'a pas fait ça. Eux, ils doivent pas faire. Parce que derrière eux aussi, il y a d'autres enfants. Et surtout qu'il y a des enfants qui écoutent. Les parents sont pas à la maison, les enfants écoutent la télé. Moi, exactement. Voilà. Ça. Donc, on essaie de corriger un peu tout ça. Et si tu n'es pas d'accord avec moi, moi je te donnerai pas l'aide, tout simplement. Ah ok, donc c'est une démarche qui voudrait aussi que les artistes musiciens soient rangés du bon côté, c'est ça? Oui, fassent des choses propres, un peu. Oui, qui soignent des textes, qui soignent... La musique, il y a pas de problème, mais les paroles, les messages... Dieu, on appelle ça les œuvres de l'esprit. Ce sont les œuvres de l'esprit. Et le Seigneur ne peut pas nous permettre de dire n'importe quoi. C'est-à-dire que, et on ne peut pas être avec Dieu et avec Satan en même temps. Cet autre côté-là, c'est le diable. Oui. Quand tu commences à chanter n'importe quoi, et moi, je suis contre ça. Et ça va être un grand combat. Pour moi et contre moi, parce que mais heureusement qu'ils me connaissent quand même. Beaucoup même, ils connaissent ma dame de fer. Je le fais gentiment, mais je le fais fermement. Oui, c'est ça. Fermement. Et je l'ai déjà annoncé d'ailleurs que si c'est n'importe quoi, je ne donne pas. Alors, Sidi Poko, vous êtes une femme intellectuelle. Est-ce que vous pensez que la musique au Cameroun, le problème de la musique au Cameroun, c'est uniquement les artistes musiciens? Est-ce que vous ne pensez pas que les autres connotations avec le métier de musique, c'est-à-dire les journalistes, les producteurs, les attachés de presse, tout est-ce que ces gens-là sont... Non, nous sommes de la même famille. Nous sommes de la même famille. Si nous créons la musique, ce sont les journalistes qui vont nous aider à la vendre. Voilà, justement, la musique, c'est un produit. Oui, c'est un produit. Est-ce que les artistes musiciens même savent utiliser le produit? Est-ce qu'ils savent le mettre en valeur? Parce qu'on a comme impression que c'est peut-être là le nœud du problème, parce qu'on ne maîtrise même pas ce qu'on a pour pouvoir transformer cette chose-là en un truc qui pourrait rapporter de l'argent, qui pourrait faire en sorte qu'on puisse vivre décemment peut-être. Ceux qui ont la responsabilité de vendre la chose ne font pas le travail proprement dit. Je vais être dur. Je pense même que les promoteurs de la musique camerounaise n'existent plus. N'existent plus parce que déjà produire un album, c'est lourd. Oui. Maintenant, le promouvoir, la communication coûte cher. La communication est très importante. Oui. Parce qu'on peut faire un album en 2-3 jours. Parce que maintenant, il y a les machines. On s'en fait en studio une semaine, on fait un album. Maintenant, quand il sort de là, il faut le promouvoir. Et avant, moi, quand je faisais la musique, je payais pas les droits. Parce que, par exemple, je suis venu chez vous ici, vous m'avez pas demandé de passer au service comptable pour que je paye. Et or, les enfants, là, les jeunes ont ces difficultés-là. Ils vont promouvoir avec quoi? Enfin, aller payer 150 ou 200, je sais pas. Ils n'ont pas l'argent pour payer. Ça, c'est une des choses. La deuxième chose, c'est que même vous, les journalistes, les médias, il faut qu'on vous paye pour soutenir. Exactement. Ils n'ont pas les moyens de faire ça. Moi, je dis que c'est une grande famille et que chacun doit faire sa part. Sa part. Parce que si on arrête la musique un jour ici au Cameroun, vous allez faire quoi? Rien du tout. Rien. Sincèrement, rien. Donc, il faut que les gens comprennent que la musique, c'est un don de Dieu, c'est un don du ciel. Et quand c'est bon, il faut promouvoir. Il faut faire l'effort. Même si on leur demande un franc symbolique,
il faut peut-être, mais il ne faut pas bloquer. Si tu ne payes pas, je ne te fais pas passer ton disque. Moi, j'étais révolté longtemps contre ça. Bon, quand on m'invitait, d'abord, il fallait me dire pourquoi tu m'invites, ce que tu vas me demander, parce que les journalistes même n'aimaient pas beaucoup, certains n'aimaient pas beaucoup m'inviter, parce que si tu me poses une question qui est hors de propos, moi je te descends, mais je te descends dans ta télé, donc ils savent que il faut faire attention. Mais si moi je peux le faire, c'est pas les enfants qui peuvent le faire aussi, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se mettre à dos les communicateurs ou les journaux ou les médias. Donc pour moi on est ensemble. C'est-à-dire que si je t'apporte pas ce produit-là, tu peux pas le vendre. Exactement. Tu me dis que tu me cherches depuis 2 mois. Tu me cherches depuis 2 mois, pourquoi? Parce que je représente quelque chose pour toi, parce que tu vas faire une émission qui va te donner une écoute, un audimat, d'accord? Donc tu me donnes, c'est gagnant-gagnant, tu me donnes, je te donne. Exactement. Moi je gagne à passer ici, parce que les gens qui aiment DBS, quand ils vont apprendre que Cécile Dipoko passe à DBS, ils vont se coacher, ils vont regarder, ça fait un audimat. Donc je pense que nous tous, on doit revoir un peu le fonctionnement. On doit revoir un peu le fonctionnement. C'est vrai que c'est pas facile même pour vous, parce qu'il faut l'argent. Et c'est là que je reviens, donc, parce que je ne peux pas sortir d'ici et sans dire que la politique culturelle du Cameroun, c'est un peu n'importe quoi, quoi. Je suis désolé. Notre ministère a le plus petit budget avant le tourisme. Ce n'est pas normal. La culture est la vitrine d'un pays. Exactement. Je suis désolé. Exactement. Si au ministère de la Culture, des Arts et de la Culture, on lui donne 3 milliards, il va faire quoi? Il peut faire quoi? Le tourisme, regardez le pays. Moi, j'ai regardé la CAN. Je vais prendre l'exemple qui m'a le plus touché. Quand les Sénégalais sont allés à l'Ouest, j'ai regardé l'hôtel, comment c'est construit. J'ai dit, mais ça, je ne suis pas au Cameroun ici. Et c'était pas connu de la plupart des Camerounais. Mais personne ne connaissait. Il y en a une vingtaine de sites comme ça. Mais c'est ce qu'on me dit après que si tu n'as rien vu. Exactement. Mais qui montre ça? Comment ils vont faire pour faire la promotion de ces sites-là? Ça, c'est le tourisme. On ne les aide pas. Le tourisme et la culture, on est les plus pauvres. Ce n'est pas normal. Et je lance un message au gouvernement. Je suis désolé. S'il n'y a pas la musique dans leur fête, ils ne fêtent rien. Que ce soit le gospel, que ce soit la variété, nous tous sommes logés à la même enseigne. Donc, vraiment essayer de faire quelque chose. Les pirates, il faut les arrêter, donner un peu plus de moyens à notre ministère pour pouvoir organiser des concerts, des spectacles. On a le matériel au ministère de la Culture, mais il faut organiser des concerts. On n'a même pas de salle de concert. Maintenant, on a les stades. Et on a montré aussi que dans les stades, on peut faire la musique. Exactement. N'est-ce pas? Exactement. À partir de là, maintenant, on ne va plus nous dire qu'il n'y a pas un endroit où on peut faire des concerts. Ah, ça. Je suis désolé. Ok, Sissi Dipoko, on va partir bientôt. Eh bien, l'artiste musicien ne vit pas seulement de la vente des disques. Déjà que c'est un secteur qui est inondé par les pirates, mais l'artiste musicien peut bien vivre en contournant, parce que la musique, c'est une industrie. Il y a également d'autres portes de sortie. Alors, le gouvernement, nous appelons par la voix de Sissi Dipoko, une fois de plus, le gouvernement à promouvoir, à donner le nécessaire au ministère de tutelle pour promouvoir les autres pans qui permettent de vendre la musique et qui permet de donner à l'artiste musicien les mesures d'accompagnement pour que ce dernier puisse vivre décemment. C'est aussi simple que ça. Alors, Sissi Dipoko, avec votre permission, on va regarder rapidement l'album photo avant de se séparer. Alors, il y a cette photo. Oui. Ouais, vous nous parlez de cette photo. Là, on dirait un mannequin. Ben, je suis mannequin. Voilà, Sissi Dipoko. Et là, vous posiez, c'était c'est fait par un Camerounais, un jeune Camerounais qui a la passion aussi de la photo, qui vit en France. C'est lui qui a fait pratiquement toutes ces photos-là. Ah, celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Voilà. Ça, c'est pas lui. Là, je défilais pour Amen Djibrila, qui est une béninoise togolaise.
C'est une amie, je fais de temps en temps. Là, j'étais au Gabon avec la Mother of Africa, Myriam Makeba. Myriam Makeba. Ouais, on était au Gabon, invité par le président Bongo, avec Manu. Ça, il vit en France, c'est un ami qui est musicien, qui était venu. Il avait un super projet sur la drépanocytose, mais il n'a pas été accompagné. Ça n'a pas marché. Ouais. Là, c'est mon tonton. Ouais, le tonton. Paix à son âme, le tonton, le grand Manu. Ça, c'est Raylema. Oui. L'un de ses meilleurs amis et un tonton aussi avec qui j'ai beaucoup travaillé. Le Congolais. Ah oui. Ça c'est mon frère, le mari de l'autre. Oui, ton frère, parce qu'il faut dire que cette photo, on l'a eu avec un message juste en dessous. Ouais. Je permets à ce que je le lise rapidement ce message parce qu'il te le dédie. À toi uniquement ce message. Donc vous dites que c'est votre frère. Un grand frère. Oui. Voilà votre grand frère. Eh bien, il dit qu'il s'excuse de ne pas avoir fait une vidéo. Ouais. Voilà. Mais tu sais très bien tout ce qu'il te témoigne, tout ce qu'il pense à ton égard. Absolument. Et pour ta carrière, bon, il dit qu'il te soutient toujours. 100%. Et une seule chose, que tu dois travailler. Que tu te mettes au travail. C'est vrai en plus. Et il termine en disant ton chou. Voilà. Ouais. La belle Sissi Dipoko. Ça, c'était en Angola. En Angola. Parce que j'étais en même temps chanteuse et danseuse. Ah. Oui. Ça, c'est avec mon père. Avec le tonton. Ça, c'est avec un grand journaliste français, Gilles Aubringer, qui travaille à RFI, qui est décédé en ce moment. Ouais. Ah, il m'adorait. Ça, c'est ma soeur, Coco Ateba, avec qui j'ai fait un Bikoussi dans le deuxième album, sur les télé. C'est qui est ma fille. Ouais, Coco Ateba. Ça, ce sont mes enfants, mes amours. Les amours. Ouais. Avec, ça, c'est moi, toujours le même photographe. Ça, c'est moi, toujours le même photographe. Il s'appelle Espérance. Espérance. Dis donc, vous avez travaillé, hein? On a essayé de faire ce qu'on pouvait. C'est bien, bravo. Alors, Sissi Dipoko, on va sortir dans une minute ou deux. Alors, un dernier mot. Il aurait quand même fallu que vous mettiez une des chansons pour AfriTube, c'est-à-dire le Biapon. Mais bon, comme l'émission s'appelle Hors Série. Hors Série. Donc c'est normal que Hors Série, on parle d'abord de ce qui a été avant d'attaquer peut-être. Oui, parce que le Biapon, en fait, c'est l'actualité de Sissi Dipoko. Oui, le vidéogramme, est-ce qu'il est déjà sorti? Oui, il est prêt. Il est déjà prêt? Il est prêt, oui. Et on peut le retrouver, on peut déjà... Non, mais il faudrait que je vous le donne. Voilà. Donc la prochaine émission, on parlera de l'actualité actuelle. Déjà, il y a... nous avons une tradition ici. Alors, toutes les personnes qui passent à hors-série sont en quelque sorte des partenaires de la maison. C'est-à-dire, tous les nouveaux projets, si ce sont les vidéogrammes, nous avons le devoir de faire passer ces vidéogrammes. Donc, je vous le dis déjà à partir d'aujourd'hui. La vidéo que vous allez nous remettre, nous passerons cette chanson dans nos antennes tout le temps. Donc, c'est une façon de vous dire merci et de vous encourager parce qu'il faut dire que DBS Télévision a une ligne éditoriale différente des autres télévisions. Nous éduquons et aussi nous voulons que les Africains retrouvent cette culture africaine d'antan. Parce que très important. Oui, c'est très important. Très important. Je suis d'accord avec ça. Nous ne pensons pas à l'argent d'abord. Ce n'est pas comme ça. Ici, nous donnons la possibilité aux jeunes d'investir, aux jeunes entrepreneurs. Et vous avez parlé tout à l'heure des jeunes qui n'ont pas les moyens de se faire vendre. Eh bien, ici, nous leur donnons la possibilité de se vendre parce que nous soutenons tout ce qui est projet africain et camerounais, en gros. Donc, ça veut donc dire qu'en tant que président du FACSO, quand je vais ouvrir la partie culturelle, on va signer une convention et je les enverrai vous voir
Naturellement. Ok, super. Ce sera avec plaisir. Super. Alors, Cécile Dipoko qui reste toujours en activité, donc vous verrez, pourquoi pas, peut-être même après cette émission, le clip du nouvel album de Sissi Dipoko à travers nos antennes. Alors, un dernier mot pour dire au revoir à vos fans. Je suis heureuse de savoir que je suis toujours aussi soutenue. Mais je voulais aussi dire quelque chose sur cette maison parce que je suis une partenaire de DBS. J'ai toujours, dès que je fais quelque chose, on m'a toujours invité à DBS. Donc je suis heureux de faire ta connaissance aujourd'hui. C'était avant avec Macaire, je passais tout le temps à DBS. Oui, Macaire, exactement. C'est une télé qui m'invitait tout le temps. Le moindre projet que j'avais ici au Cameroun ou à Douala, DBS m'appelait tout de suite. Et je passais à DBS. Donc merci DBS. On ne parle pas beaucoup de cette télé, mais j'ai beaucoup aimé parce que les choses que j'ai faites ici, c'était de très très belles émissions comme celle d'aujourd'hui. C'est magnifique. Bravo. Merci beaucoup, Cécile Dipoko. Et ils ne vont certainement pas nous aimer à cause de notre ligne éditoriale. Ils sont nombreux qui nous détestent même d'ailleurs. Mais nous fonçons parce que nous croyons à ce que nous faisons et nous faisons notre boulot avec l'amour. Eh bien, Cécile Dipoko, nous vous disons au revoir, chers téléspectateurs. Eh bien, on va mettre la clé sous le paillasson et on se donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle émission hors série avec une autre icône de la musique camerounaise. Eh bien, bonne soirée sur les antennes de DBS Télévision et à très vite.